Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 232 de Black Clover. Alors déjà, on va commencer par le gros morceau. On est dans Fairy Tail ou quoi? Et clairement, je sais pas si vous avez lu la scène du bain. Et franchement, là, c'était du Fairy Tail tout craché. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je suis plus en train de lire Black Clover. Ça m'a rappelé tous les moments avec Juvia, Lucie, Grey qui perd tous ses vêtements. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, c'était n'importe quoi, mais en somme, c'était juste parce que j'étais pas habitué. Là, j'ai cru qu'on était dans un ecchi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le scan de cette semaine. Le scan de cette semaine, il est super intéressant parce que n'empêche, on nous lâche plein de petites infos. En fait, dès le début, tu vas avoir la reine du royaume du Heart Kingdom, en fait, qui va féliciter les 6 personnages. Et je pense que ces 6 personnages, ça doit être les seuls qu'elle a entraînés. Parce qu'en soi, ça m'étonnerait. Peut-être qu'elle a entraîné Charmy, puisqu'on la voit plus tard dans le scan. Mais en tout cas, je pense que c'est les 7 personnages qu'elle a entraînés. Donc tu vois Mimosa, Noël, Finral, Luck. Ouais, j'ai un trou. Asta. Asta, c'est sûr. Et Léopold, qui ont été entraînés. Et ce qui est intéressant, c'est que on va apprendre des trucs et tout sur leur entraînement, qui est super intéressant. Mais dès le début, en fait, elle va nous dire que, grâce à vous, elle va les remercier. Et elle va dire, ouais, grâce à vous, on a gagné cette partie du royaume et tout. On a réussi à élargir le royaume et on a réussi à récupérer ces terres. Et là, directement, je me suis dit, ah ouais, c'est ouf parce qu'on dirait que, eux, ils travaillent pour elle. Alors que de base, ça devait être juste une alliance en fait entre les deux pays. C'était juste pour essayer de résoudre le problème de Asta et de son démon. Mais là en soi, c'est même plus rendre un service, c'est carrément ils élargissent son territoire. Donc, j'espère pour eux qu'ils sont vraiment sûrs qu'à l'avenir il va pas y avoir de guerre entre les deux royaumes parce que en gros, ça les rend beaucoup plus puissants d'avoir un plus grand royaume. Mais en soi, déjà, c'est vrai que c'est ouf, en fait. Parce que Noël, elle va le dire dans ce scan, c'est que c'est ouf qu'une reine, elle soit assez puissante pour justement prendre une partie d'un royaume comme ça, d'un coup et tout, aussi vite, aussi facilement, en fait. Parce que Noël, elle l'a aidé, hein. Elle a utilisé sa magie d'eau pour invoquer un des clones de son esprit, en fait, qui a formé la barrière et qui reste peut-être là-bas. Mais en soi, elle a élargi le royaume super facilement. Elle est vraiment super puissante, cette princesse. Et j'espère que ça va rester une alliée, hein, même après, parce que là, pour l'instant, ils ont un pacte, ils cèdent et tout pour ça. Mais j'espère que plus tard, elle va rester une alliée, parce que le personnage a l'air vraiment hyper sympa et tout. On nous le décrit super bien. Franchement, je la kiffe. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant aussi, c'est que c'était Noël qui s'est dit ça. C'est la seule, en fait, du groupe qui s'est dit « Ah ouais, en vrai, elle est ouf et tout. Elle élargit le territoire facile et tout. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Bah ouais, c'est vrai que Noël, en vrai, c'est une meuf qui vient de la royauté. C'est pas rien. » Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils en reparlent au bain et tout, que c'est une meuf royale et tout. C'est que je me dis, en fait, Noël, ça se trouve que ce sera elle, en fait, la prochaine reine. Parce que c'est vrai, en soi, il le disait dans Black Clover, là, dans l'arc des elfes, il disait, mais pourquoi le roi, c'est lui, alors qu'il est même pas fort et tout? Ça devrait être le plus fort des mages et tout aussi. Ou au moins un mage puissant. Et c'est vrai que Noël, là, elle a vraiment réfléchi comme quelqu'un qui aurait pu, qui deviendrait reine, quoi. Et donc, je trouve ça super intéressant. Bon, bref. Pour la suite, justement, tu vois, en fait, tu vois un petit peu qui s'est entraîné avec qui. T'as Luck qui s'est entraîné avec le mage super fort, en fait, qui était l'ancien prof de stage de Mimosa. Et t'as Léopold, c'est super intéressant parce que lui, il s'est entraîné avec qui? Je sais pas si ma traduction a été pourrie, mais c'était soit le gardien des esprits, soit l'esprit gardien. Je pense que c'est plus l'esprit gardien, mais du feu, tu vois. Et genre, je me dis, ouais, c'est ouf. S'il s'est entraîné avec la salamandre, enfin avec le dragon, là, ça peut être dingue. Mais en même temps, je trouve ça bizarre, parce que ce qui m'a toujours dérangé, c'est que, t'as un elfe pour Yuno, pour le vent, t'as une genre de sirène bizarre pour l'esprit de l'eau, mais pour le feu, t'as un genre de dragon. Et encore, le dragon, il parlerait et tout. Mais là, il parle pas du tout. Et ça fait vraiment, il y a des animaux et des trucs humanoïdes. Donc je me dis, soit le quatrième esprit c'est aussi un animal, et donc ça ferait 2 humanoïdes, 2 animaux, soit en fait ça se trouve qu'il peut prendre une autre forme, parce que s'il s'est transformé en dragon, il peut peut-être se transformer en autre chose.
ou peut-être juste qu'il peut parler. Mais en tout cas, je vois mal un entraînement où il lui a juste craché du feu et c'était ça l'entraînement. Bien que, en fait, ça devrait être super efficace pour un match de feu de s'entraîner comme ça. Donc on verra. Mais en tout cas, je me demande même, c'est qui le quatrième esprit? Parce que ça me tue. Genre, j'ai vraiment envie de savoir si c'est qui le quatrième esprit. Je me souviens plus s'ils avaient dit explicitement que ce serait la terre ou même peut-être la foudre. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous avez une idée de quel élément déjà ça pourrait être de l'esprit, tu vois. Enfin, le prochain esprit, il pourrait être de quel élément, vu qu'il y en a 4, et justement à quoi il pourrait ressembler. Genre pour la foudre, il pourrait faire un genre de Kirin, tu vois, un cheval et tout, ce serait hyper classe. Cheval licorne, ouais, mythologie japonaise et tout. Donc voilà, tu vois que ces deux-là, ils sont entraînés avec ces deux personnes. Tu dis, ok, Luck et Léopold, c'est fait, tu vois avec qui ils sont entraînés. Noël, logiquement, elle s'est entraînée avec la reine du Hard Kingdom. Elle maîtrise de l'eau et tout. Et là, ils ont fait un sort complémentaire pour attaquer pour récupérer le petit village, pour placer la barrière. Donc, en soi, ils ont dû s'entraîner. C'est pas possible qu'ils aient fait tout ça ensemble. Enfin, sans avoir jamais parlé de leur capacité. Et bah, d'ailleurs, je pense que ce village, il va revenir dans la suite. Parce que c'est bizarre qu'ils le nomment, c'est Triborn, je crois. Et je me dis, ça se trouve même que les méchants, ils vont revenir et ils vont tuer tout le monde dans ce village. Et que ça va vraiment lancer une guerre, genre avec des ressentiments, tu vois. Parce que Asta et tout, ils les ont sauvés quand même. Maintenant, ils les connaissent à peu près. Et ça pourrait lancer un truc de fou. Et on est dans un arc beaucoup plus sombre. Moi, je vous le dis. Et ce serait vraiment possible, en fait, qu'ils arrivent et qu'ils déciment tout le monde. Donc... en fait, le mystère, c'est surtout... Asta, il s'est entraîné avec qui? Parce que... on voit pas explicitement avec qui il s'est entraîné. Ça se trouve qu'il s'est entraîné avec la reine ou avec l'autre mec super puissant. Mais ça se trouve qu'il s'est entraîné avec un autre personnage. Et là, par contre, je trouverais ça super intéressant de voir ça pourrait être qui. Donc, tu vois que lui, il s'est entraîné là. Enfin, tu sais pas où il s'est entraîné. Et là, il va se passer un truc intéressant. Pas Finral qui va dire oui, tout, je dois résister à cet appel et tout, parce que les meufs, elles ont dit qu'elles allaient se baigner et tout. Mais c'est juste que Finral, lui, en fait, il va nous dire un truc super intéressant. Mais vraiment, hein. C'est que Asta, il va s'en aller pour chercher Charmy, en fait, qui est juste en train de manger des trucs, on s'en fout. Mais en fait, il va s'en aller en volant et on va voir en fait comment il va le faire. C'est que moi, je pensais de base qu'il lançait juste son épée et qui se mettait dessus, tu vois. Mais en fait, en y repensant, c'est complètement débile. Mais en fait, là, ce qu'il fait, c'est que juste, il met de l'anti-magie, et il le fait d'habitude. Et il contrôle l'anti-magie, et ça le fait voler. Et c'est vrai que c'est pas bête, parce qu'en soi, quand il se faisait une aile, c'était le même principe, en fait. C'était le même principe, il se faisait une aile, et après, il pouvait la déplacer. Enfin, il pouvait la faire bouger, et il volait un petit peu. Là, c'est la même chose, il fait la même chose avec son épée, et c'est vrai que c'est super classe, hein. T'as l'impression que c'est le surfeur d'argent, quoi. Et genre, il est en train de surfer dans l'air et tout, et c'est cool. Et Finral, le truc intéressant qu'il va dire, c'est que, ouais, tu te rends compte que, enfin, il dit que Asta, c'était le mec qui arrivait même pas à voler au tout début. Et c'est vrai que, en fait, à chaque fois que tu as une time skip, c'est que, en fait, c'est un petit peu comme un nouveau départ. Là, c'est 6 mois après, et t'as l'impression que tout recommence. Tu vois, on nous représente Asta, entre guillemets. On nous a montré un combat où il utilise ses 3 épées pour nous montrer qu'il a 3 épées et tout. Et sauf que là, en fait, vu qu'il y a un deuxième démarrage, en fait, comme si ça recommençait, bah tu vois vraiment l'évolution du personnage. Parce qu'au début de la série, il se passe quoi? C'est que lui, il veut devenir un chevalier mage, et il fait le test, et il n'arrive pas à voler sur le balai. Et en vrai, ça lui est hyper préjudiciable, parce que c'est super important. Et bah là, en fait, il le fait, mais super facilement. Et tu te dis, c'est dingue, parce que le mec, il a pas de magie, et la série, c'est comme si elle recommençait, et maintenant, il vole, quoi. Enfin, il vole. Ça sert pas énormément, mais ça montre la progression du personnage d'une manière subtile comme ça. Je trouve ça vraiment super cool, super bien fait. Et pour justement la suite, en fait, c'est que tu vas revoir Yuno. Ouais, ça fait plaisir. On revoit Yuno. Il y a Yuno qui revient. Enfin, je sais pas si je suis le seul autant hypé et tout, mais il y a Yuno qui revient. En plus, c'est Charmy qui pense à Yuno. D'ailleurs, on n'a jamais vu le royaume des nains, hein, mais j'ai hâte de voir d'autres nains, même si je suis pas hyper fan. Même s'ils sont cool, hein, ceux avec un marteau et tout. Mais voilà.
Et donc tu revois Yuno, et là ils disent qu'il est devenu vice-capitaine. Alors je sais pas pour vous, mais si vous avez pensé à Langris, il a dû voir vert, hein. Enfin voir rouge. Enfin il était vert, il voyait rouge. Ouais. Oh là, il devait avoir le seum en tout cas. Oh là, de ouf. De ouf, parce qu'il lui a pris sa place de vice-capitaine. Ou ça se trouve que c'est lui qui est devenu vice-capitaine. Mais en fait, au tout départ, quand j'ai regardé et que j'ai vu justement que ses vêtements même, ils avaient changé en fait. Et j'ai regardé même les anciens vêtements de l'Aube d'Or, c'était pas ça. C'était pas bicolore avec une partie noire, une partie dorée, blanche. Mais maintenant c'est comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça se trouve qu'ils ont carrément changé en fait cette escouade. Parce que en soi, t'as le capitaine qui était le boss des elfes, entre guillemets, et Langris qui a failli tuer le roi le roi de Clover. Et je me disais vraiment, ah ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Ça se trouve qu'ils ont tout changé chez l'Aube Dorée. Mais j'ai bien regardé et c'est encore l'Aube Dorée. T'as encore le même symbole de soleil et tout. C'est juste qu'ils ont changé les tenues. Après la tenue noire et blanche d'un côté, bah ça marche bien avec le personnage, le capitaine de l'Aube Dorée, vu qu'il était à la fois méchant et gentil, et même Yuno, parce qu'on sait jamais, peut-être que plus tard il deviendra méchant. Enfin, je trouve de toute façon que la rivalité Asta-Yuno, parce qu'en fait je dis qu'il deviendra peut-être méchant, parce que je pense à Naruto et Sasuke, c'est sûr, t'es obligé de penser à ça. Black Clover c'est un petit peu le petit frère de Naruto pour moi. Mais je me dis vraiment que genre cette rivalité, elle est tellement bien faite. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois des interactions entre Asta et Yuno, c'est super cool, c'est bien. Ça se voit qu'ils s'aiment bien et qu'ils sont vraiment rivaux, quoi, qu'ils veulent le même truc et qu'ils vont se la donner pour le réussir. Et que en fait, c'est l'autre à chaque fois qui va les pousser à aller plus loin. Et je trouve que de ce côté-là, la rivalité de Asta et Yuno, elle est largement mieux faite que celle de... Donc oui, désolé, ça a coupé. Naruto et Sasuke, justement, je trouve que c'est une rivalité qui est moins bien faite que celle de Black Clover. Et un jour, je ferai une vidéo dessus, mais elle est vraiment excellente. Et je pense que ça porte vraiment le manga. Mais donc, Yuno, en fait, on l'appelle pourquoi? En fait, c'est un mec qui vient l'appeler pour lui dire que, ouais, il y a des problèmes dans ton village. Et là, ça veut dire qu'on va avoir le début des révélations pour justement d'où vient Yuno et donc d'où vient Asta, parce que c'est bizarre, ils n'ont pas parlé d'Asta, mais Asta il était avec Yuno quand il était arrivé, bébé là, devant l'église. Et donc franchement moi j'attends que ça, je suis content en fait qu'on en reparle dès maintenant, parce que j'avais peur qu'il nous lâche justement ce petit mec qui arrive tout défoncé dans l'église, en mode oui il faut que je voie Yuno et tout, et qu'on n'en reparle plus du tout. Et là je suis content parce qu'on en reparle direct et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc on verra ce qui se passe la semaine prochaine. En tout cas n'hésitez pas à commenter par rapport à l'esprit, en fait ça va être qui, ou même juste me dire ce que vous avez pensé du scan, ce que vous voyez pour la semaine prochaine, parce qu'encore une fois c'est imprévisible. Est-ce que vous pensez que les capitaines sont devenus beaucoup plus forts parce que ils avaient vraiment pas le niveau? Enfin là tu te dis que Asta et tout ils sont améliorés, donc il faut espérer que les capitaines ils soient améliorés, parce que Asta pour moi il a le niveau d'un capitaine faible, mais il a le niveau d'un capitaine. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le scan 233 de Black Clover. Et je vous dis ciao tout le monde.